Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle nous allons présenter la mobilisation passive. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je m'appelle Kautar Feta, kiné-physiothérapeute, enseignante à l'Institut Averroès plus Marrakech. Avant de vous présenter l'essentiel de la mobilisation passive, je vais vous annoncer l'architecture de la présentation. Dans le mot kinésithérapie, on trouve kinésie et thérapie. Kinésie, c'est mouvement. Donc, c'est la rééducation ou la thérapie par mouvement. Et donc, dans les études de la kinésithérapie, nous avons deux grands volets. L'un qui s'intéresse à la mobilisation passive et le deuxième qui s'intéresse à la mobilisation active. Cette dernière où il y a la notion d'activité, c'est-à-dire que le patient qui effectue lui-même le mouvement. Et dans ce cas-là, on se retrouve dans deux cas de figure. Soit le patient a une force insuffisante pour effectuer le mouvement, dans toute sa course bien sûr, et dans ce cas-là, le kinésithérapeute va l'aider à réaliser le mouvement. Et donc, c'est une mobilisation active aidée. Soit le patient a une force suffisante qui va lui permettre de réaliser le mouvement dans toute sa course et le kinésithérapeute va opposer une résistance à ce mouvement. Pourquoi? Tout simplement pour augmenter la force du muscle responsable à ce mouvement, ce qu'on appelle le renforcement. Pour cette vidéo, on s'intéresse plus à la mobilisation passive et de laisser la mobilisation active et le renforcement pour une autre vidéo. Alors, la mobilisation passive comme la mobilisation active. Il y a la notion de passivité, c'est-à-dire c'est le kinésithérapeute qui va effectuer le mouvement et le patient reste passif, tout simplement. Pourquoi on effectue cette mobilisation? Eh bien, parce que au niveau du muscle responsable d'un mouvement, il n'y a pas de force suffisante pour mobiliser le levier osseux. Et donc, nous allons effectuer la mobilisation passive pour chercher un nombre d'effets. Parmi ces effets, il y a un effet sur le côté psychique ou bien sur le psychisme. Puisqu'il y a un contact entre le kinésithérapeute et le patient, le patient se sent bien parce qu'il se dit « je suis bien pris en charge ». Le kinésithérapeute commence à mobiliser et ça va établir un bon climat de confiance entre le kinésithérapeute et le patient, ce qui va faciliter l'acceptation du traitement de la part du patient. Ensuite, au niveau nerveux, ça permet l'élaboration et la remémorisation de l'image motrice à une seule condition, c'est que le patient soit présent mentalement et sensoriellement et doit se concentrer sur cette mobilisation, même s'il n'est pas lui qui effectue le mouvement. Il y a aussi des effets qui intéressent le tissu musculaire, puisque le kinésithérapeute peut effectuer un mouvement, il va provoquer un raccourcissement du muscle agoniste et l'étirement du muscle antagoniste. Donc, il y a un glissement du tissu musculaire sur le tissu osseux. Par conséquent, on va entretenir les propriétés musculaires qui sont l'extensibilité. On va voir ça l'année prochaine d'une façon plus détaillée. Sur la peau, l'effet de la mobilisation passive va donner à la peau sa souplesse. Au niveau articulaire, la mobilisation passive s'effectue lorsqu'il s'agit d'une raideur articulaire ou bien la prophylaxie, c'est-à-dire la prévention de l'installation de la raideur articulaire. Et donc, cette mobilisation passive va permettre l'entretien des surfaces articulaires, ce qui va permettre également la lubrification par le liquide synovial. Par la suite, une bonne mobilité articulaire. Il y a aussi des effets sur les grandes fonctions circulatoires, respiratoires,
et digestif. Pour la fonction circulatoire, la mobilisation passive favorise une bonne circulation sanguine et un bon drainage veineux. Pour la fonction digestive, il faut savoir la mobilisation passive du rachis, du bassin et surtout des articulations de la hanche et des membres inférieurs. Ça va entraîner des variations de pression abdominale qui vont favoriser un bon transit intestinal qui va éliminer la constipation, surtout chez les personnes alitées. On passe aux principes généraux de la mobilisation passive. Parmi les règles à respecter, la première, il ne faut jamais traiter un malade sans connaissance parfaite. Il faut connaître sa pathologie, ses antécédents. Il faut faire un très bon interrogatoire, d'accord? La deuxième règle à respecter, c'est que la première phase de la mobilisation passive consiste à apprendre au patient une relaxation totale. Parce que s'il est crispé, vous avez du mal à le mobiliser. Vous allez forcer. Du coup, le patient ne sentira pas en confiance avec vous et le patient va certainement changer de kinésithérapeute. Donc, essayez même de le relâcher. Ensuite, la troisième règle, c'est que la mobilisation passive ne doit en aucun cas être effectuée d'une manière douloureuse. Par conséquent, une rééducation très dangereuse et peut provoquer quelques altérations au niveau de la mobilisation dont vous n'avez pas vraiment besoin. Le quatrième principe, c'est que le patient doit être préparé mentalement, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que ça va permettre la remémorisation du schéma moteur. Le cinquième principe, vous avez un être humain entre les mains, pas une machine. Vous n'allez pas commencer à mobiliser. C'est un être humain qui a des sensations, qui a des émotions, des craintes, des douleurs. Donc, vous serez à l'écoute de votre patient. L'autre principe, c'est que une élongation qui dépasse les possibilités de résistance d'un tissu constitue une agression antibiologique génératrice de troubles pathologiques, c'est-à-dire que lorsque vous allez rencontrer une articulation qui est enraidie et que vous avez mal de dépasser un certain degré de flexion ou d'extension, par exemple, n'essayez pas de forcer, d'accord? Il faut que la kinésithérapie s'effectue d'une manière douce. Il faut donner du temps aux éléments capsulo-ligamentaires. Vous devez faire votre mobilisation d'une façon efficace et intelligente, quoi. L'autre règle dit que la mobilisation passive doit être d'abord analytique, c'est-à-dire articulation par articulation, et d'un mouvement par mouvement. Ne cherchez pas des mouvements globaux. Ensuite, l'installation du patient et du kinésithérapeute, qui doit être confortable. La table doit être aussi à la hauteur du kiné. Il ne faut pas travailler dans des positions qui peuvent être génératrices à des troubles pathologiques pour le dos du kinésithérapeute. La table doit être confortable, pas dure. La tenue du kiné doit être une tenue confortable. Il ne faut pas qu'elle qui lui permet de saisir le membre à mobiliser. Eh bien, la prise et la contreprise. Il faut bien positionner sa prise et sa contreprise pour effectuer une meilleure mobilisation analytique du mouvement recherché. Eh bien, la cadence, qui doit être très lente, il ne faut pas mobiliser rapidement, il faut prendre le temps.